Et si je te disais que pour 2025, tu n'as pas besoin d'une routine parfaite, mais d'une routine imparfaite. Une routine qui te ressemble, qui s'adapte à tes imprévus et qui te permet d'avancer même quand tout n'est pas sous contrôle. Il y a quelques années, je pensais que pour réussir, il fallait être parfait. Chaque matin, je voulais tout optimiser, sport, boulot, alimentation, et à chaque imprévu, je m'effondrais. J'avais l'impression de ne jamais en faire assez, et on peut le dire, je pataugeais dans la semoule. Et puis j'ai compris quelque chose, la vie n'est pas parfaite, alors pourquoi ma routine devrait l'être? Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonne et heureuse année 2025 à vous. J'espère que vous avez bien fêté, j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes en forme pour cette nouvelle année qui arrive et qui est synonyme pour beaucoup de nouveaux départs. Si tu m'écoutes à l'instant, c'est que tu as décidé que cette année serait différente de toutes les autres en investissant sur toi avant tout. Et si tu es nouveau par ici, bienvenue, moi c'est Judy, sportive de haut niveau en athlétisme, passionnée de développement perso et de neurosciences, et ensemble on est là pour évoluer et grandir. Si ça te tente et que tu souhaites rejoindre la team, abonne-toi dès maintenant à la chaîne ou à mes réseaux sociaux que tu trouveras en description pour ne rien rater. Sans plus tarder, on plonge dans le vif du sujet qui est l'imperfection à l'état pur. Oh! Vous vous demandez sûrement pourquoi se créer une routine et qui de plus est imparfaite. On nous vend souvent l'idée qu'il faut une routine parfaite pour réussir, mais la perfection, c'est le meilleur moyen pour toi de ne jamais commencer. Et aujourd'hui, je vous propose un autre chemin qui est celui de la création d'une routine imparfaite. La création d'une routine est le point de départ pour soutenir vos objectifs dans le temps. Selon les études, on met en moyenne 21 jours pour construire une habitude et c'est connu, plus tu répètes une tâche, plus elle devient un automatisme pour ton cerveau qui s'améliore de jour en jour en la faisant. La routine peut être vue comme une sorte de conditionnement et c'est la raison pour laquelle il est important d'observer tes gestes, tes comportements, tes tâches quotidiennes, car ce sont ces éléments qui vont témoigner de ta réussite ou non concernant l'atteinte de tes objectifs. Et si ton objectif est de péter les plafonds cette année, c'est comme un sportif de haut niveau. Tu te dois d'avoir une routine de winner qui t'élève chaque jour plus haut. Et je vous vois déjà venir en me disant que si la routine elle est imparfaite, cela ne va pas forcément fonctionner. Mais je vous affirme que ce soit les sportifs de haut niveau ou les personnes de succès, personne n'a de routine parfaite. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des humains et que nous sommes par définition imparfaits. Ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain ou dans 6 mois. La personne que vous représentez aujourd'hui n'est peut-être pas la personne que vous représentez demain ni dans 6 mois. Et c'est justement cette flexibilité que nous apporte une routine qui est imparfaite, mais qui demeure flexible. Flexible dans le temps, flexible pour les incertitudes de la vie, flexible pour votre évolution. Imaginez que vous vous enfermez dans une routine super rigide. À une période, je voulais absolument tout prévoir. Je me disais qu'à telle heure, je réalisais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Cela m'a aidé à me discipliner, oui, mais j'étais trop disciplinée justement, car il n'y avait aucune flexibilité dans mon programme. Donc lorsque tout ne se passait pas comme prévu, merci la vie, automatiquement, mon cerveau ne comprenait pas ce qu'il se passait, car ce n'est pas la commande que je lui avais demandé d'exécuter. Donc, réponse totalement normal, je m'énervais, j'étais de mauvaise humeur car je manquais tout simplement de flexibilité. Alors, si la perfection n'est pas la réponse adaptée à l'atteinte de vos objectifs, comment créer une routine imparfaite, mais alors puissante? La première chose qu'il faut que tu comprennes est que l'imperfection n'est pas un obstacle, c'est ton allié pour avancer. Donc, on va se concentrer tout naturellement sur les piliers d'une routine imparfaite. Le but du premier pilier est de comprendre son cerveau. Le cerveau aime les habitudes et cela lui donne une sensation de contrôle total sur ce qu'il fait et perçoit. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous effectuez une tâche que vous avez l'habitude d'effectuer, mais vous avez un sentiment de sérénité car au fond, vous savez exactement quoi faire. Alors imaginez que chaque jour, vous arrivez à effectuer une tâche qui pour vous au début était difficile et qui devient tellement facile à force de l'effectuer. Imaginez juste le boost que cela peut avoir sur l'atteinte de vos objectifs. Le deuxième pilier d'une routine imparfaite est le fait de commencer petit. On néglige trop les petits pas du quotidien qui peuvent nous amener tellement loin. Et c'est bien connu, lorsque l'on commence une nouvelle tâche, on veut tout de suite la réussir, bien l'effectuer sans tenir compte du processus. Et j'ai envie de vous dire que le plus important dans la réussite d'un objectif n'est pas le fait d'avoir atteint l'objectif, mais la façon dont vous avez géré le processus qui vous a emmené à l'atteinte de cet objectif.
Car demain, si vous vous retrouvez dans une situation similaire à cette victoire, vous n'allez pas utiliser le fait que vous avez gagné pour le refaire. Vous allez utiliser vos moyens, votre processus que vous avez créé pour obtenir le résultat souhaité. Alors, c'est la même chose pour les petits pas du quotidien. Arrêtez de minimiser les petites actions. Si un jour vous ne pouvez pas effectuer une tâche entièrement, faites-le quand même. Donnez le meilleur de vous-même car une action imparfaite vaut mieux qu'aucune action du tout. Le troisième pilier est sans surprise la planification, mais la planification avec flexibilité. Chaque journée n'a pas besoin d'être identique car sinon ce serait vraiment ennuyant, remarque. Par exemple, les jours où vous êtes fatigué, remplacez votre séance de sport par une marche lente ou une méditation. Le but est d'avoir une routine titulaire, mais une ou plusieurs routines suppléantes qui viendront remplacer temporairement la routine titulaire lorsqu'elle nous fait défaut. Le quatrième pilier est celui des ancres. Les ancres peuvent s'apparenter à de nouvelles habitudes qui viendront se greffer sur vos routines déjà existantes. Par exemple, si ton objectif est de boire plus d'eau, tu peux décider de boire un verre d'eau pendant que tu attends que ton café coule, ou alors un autre verre d'eau lorsque tu es en train d'effectuer ta skincare. Maintenant que vous avez les bases de votre routine imparfaite, voyons comment l'ajuster pour qu'elle vous accompagne tout au long de l'année. Pour ajuster notre routine, la première chose que tu peux faire, c'est de prévoir l'imprévu. Par exemple, tu peux avoir ou ajouter des jours joker ou des moments joker pour rattraper ce qui n'a pas été fait en temps voulu. Par exemple, si ta routine idéale, la version longue est de 30 minutes de sport et de 15 minutes de lecture, la version courte, la version alternative peut être, je sais pas moi, 10 squats dans la cuisine ou lire un seul paragraphe avant de dormir. En 3, et c'est très important, il faut que tu te pardonnes les écarts. C'est important d'être clément avec toi-même car nous restons humains avant tout. Donc si un jour tu as raté ta routine, en fait c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Mais par contre ça ne te donne pas le droit d'abandonner tout le reste du mois. Donc prends une pause, bois un verre d'eau et c'est reparti. Chaque jour est un nouveau jour pour faire autrement et pour faire mieux. On arrive à la fin de cet épisode pour 2025. Rappelez-vous qu'une routine imparfaite vaut 1000 fois mieux qu'aucune routine du tout. Et n'oubliez pas vos 4 piliers qui soutiendront la tête de vos objectifs. Donc les habitudes simples, la progressivité, la flexibilité et les ancres. Prenez 10 minutes aujourd'hui pour réfléchir à une action imparfaite que vous pouvez commencer dès demain. Et partagez-la avec moi sur Instagram ou en commentaire de ce podcast. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer, mais simplement juste commencer. La magie de 2025 est là, la magie de 2025 commence maintenant. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à liker et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!